Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, j'ai la voix un peu cassée. Ça y est, je tombe malade. Tout le monde est tombé malade la semaine dernière. Souvenez-vous, je suis passée un peu entre les mailles du filet étant donné que j'ai pas vomi, rien. Mais bon, en bas c'est pas terrible, ça gargouille, voilà, c'est quand je vais aux toilettes c'est pas terrible. Ça gargouille beaucoup et je rote beaucoup. Enfin en tout cas hier j'ai énormément roté. C'est très glamour comme ouverture de vlog, dis donc. Voilà, j'ai beaucoup de remontées, mais des remontées qui sentent l'œuf pourri quoi. J'avais jamais roté comme ça. Même au début je me faisais la réflexion, mais c'est bizarre, j'ai pas mangé d'œuf. Et là vraiment, bon bref. Et en plus de ça, bah voilà, je commence un peu à m'enrhumer, la voix qui déraille un petit peu, je commence un peu à tousser et forcément le nez pris là depuis 2 jours. On adore l'hiver, on adore, on adore. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que hier j'ai eu un entretien, enfin j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec mes futurs mariés. Et voilà, j'ai réfléchi pas mal de temps le soir et j'arrivais pas à m'endormir, donc j'ai dû m'endormir sur les coups de 2 heures passées. Et ce matin j'étais persuadée que c'était le jour de la sortie scolaire à la bibliothèque. Donc j'avais prévu d'emmener Swan à l'école. Sauf qu'en prenant mon petit déjeuner, je sais pas pourquoi j'ai eu une lueur. J'ai regardé, j'ai revérifié et c'était pas aujourd'hui, c'est mardi prochain. Donc je me suis levée pour rien, donc j'aurais pu dormir 1 heure ou 2 de plus. Parce que John, normalement, il se propose à emmener Swan à l'école. Et ben là, du coup, j'étais déjà levée, donc je l'ai emmené. J'ai emmené Aaron aussi à la crèche. Lui, ils l'ont pris à la crèche malgré tous les boutons qu'il a sur le visage. Voilà, ils le prennent, donc ça c'est cool. Et voilà. J'ai reçu ce matin mon paravent, parce que j'ai un événement samedi, je vous montrerai de toute façon. On voit rien, hein. J'ai reçu ce paravent qui se déroule. Et en fait ça fait il est très très haut, hein, il fait 2 mètres. Il est très très haut, il se déroule et je vous montrerai la photo sur le site internet. On peut le façonner, en fait il est flexible, il est modulable comme on veut. Et il prend un peu une forme de vague. Et par-dessus je vais coller des fleurs, enfin ça va être trop trop joli, je suis trop contente. J'avais peur de le recevoir trop tard. Mais en fait la livraison était prévue entre le 25 et le 30. Et je l'ai reçu le 23. Merveilleux. Quand j'ai reçu le message hier qui m'annonçait que j'allais le recevoir dès le lendemain, j'étais trop contente parce que c'est ce que j'avais prévu comme décoration, c'est ce que j'avais en tête. Et trouver un système D, j'aurais pu faire un système D avec ce que j'avais déjà, mais ça m'aurait frustrée. Donc là je suis très contente. Je vais juste décorer un vide dressing en fait, une nana qui organise des événements pour les filles sur Grenoble. Et elle organise un vide dressing et donc elle voulait un petit espace vestiaire quoi, où on peut se changer, cabine d'essayage, voilà. Du coup j'ai trouvé un paravent, je mettrai des fleurs par dessus et puis du coup elle va essayer de me mettre un petit peu en avant, même s'il n'y a pas beaucoup de monde d'inscrits. Mais voilà, c'est quelque chose que, c'est un paravent que je pourrais, ça m'a coûté 80 €. Je vais forcément le réutiliser lors de mariage. Enfin c'est vraiment génial cette structure, en plus c'est pas trop lourd, ça se range trop facilement, ça prend pas de place, enfin c'est trop trop bien. Donc je suis bien contente, voilà, hein, concrètement j'ai juste acheté ça pour son événement, les fleurs j'en ai déjà et voilà. Donc ça c'est bon de ce côté là. Il faudrait que je range tout ce bazar là. Je suis allée à la cave aussi ranger les sacs de mon dernier événement, la fluo. Et là ce matin, aujourd'hui, John il est parti à son entretien pour faire sa formation de coach sportif, donc il a un entretien à passer. Donc et après il va au sport et après à 14 h il a un rendez-vous, il va faire un rendez-vous chez un médecin pour sa visite médicale. Et du coup j'ai pas mal de temps libre devant moi. Donc je vais faire pas mal de petites choses. Aujourd'hui je dois... Ah oui, j'ai fait un litichin aussi. Ah oui, je vous ai pas raconté aussi ma mutuelle vétérinaire là. Vous savez que je suis allée chez le vétérinaire la mi-janvier. Et j'envoie donc le papier et tout et je vois qu'il me rembourse que 20 € alors que j'ai une enveloppe de 100 € par an pour tout ce qui est soins quoi, prévention et tout. Donc chaque année, début d'année, je vais, enfin chaque année, ça fait que 2 ans que je l'ai, mais voilà, je vais je vais chez le médecin pour lui faire le vaccin, enfin le vétérinaire. Et donc là j'envoie les papiers et tout et en fait j'avais pas passé encore la date d'anniversaire, non mais je suis dégoûtée. J'avais pas passé encore la date d'anniversaire, ça se jouait à 4 jours. 4 jours près et donc en fait ils m'ont remboursé les 20 € parce que c'est ce qui me restait de mon enveloppe de l'année dernière en fait. Si vous voulez, l'année dernière j'avais une facture à 80, enfin 79 et quelques.
Donc sur les 100 euros, il me restait 20 euros. Comme je n'ai pas passé la date d'anniversaire, que je n'ai pas enclenché une nouvelle année, et ben ils ont pris sur l'enveloppe de l'année d'avant. Et je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée parce que on n'est pas à 4 jours près. Enfin, ma chienne, je vais pas m'amuser à la vacciner 2 fois dans l'année. Donc en fait, sur 70 euros, là la facture m'a coûté 70 euros. Donc en fait ils m'ont remboursé 20 euros, donc j'ai payé 50 euros que je n'aurais pas dû payer. Et en plus de ça, cette enveloppe 2024, du coup je vais pas l'utiliser parce que ça y est, je viens de lui faire le vaccin. Enfin bon bref, je suis archi dégoûtée. J'ai essayé de les appeler, ils ont rien voulu savoir. On peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire. Je dis bah vous cherchez pas à fidéliser vos clients en fait. Je sais c'est contractuel, mais franchement un petit geste, ils peuvent comprendre quand même. J'étais mais trop déçue. Donc voilà, aujourd'hui il faut que je fasse 2 factures. Il faut que je fasse mes comptes, il faut que je fasse des serviettes, que je regarde pour une prochaine collab. Ah, je vais peut-être relancer des mariés. Enfin voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Petite update du jour, j'ai pas mal avancé, c'est midi et demi, j'ai pas encore mangé. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de paperasse administrative, toutes des choses que je repoussais. Et d'ailleurs, je viens de penser à un truc qu'il faudrait que je fasse, je vais le faire tout de suite, là que je suis lancée. Mais voilà, que des trucs que je repoussais par rapport à mon accident de voiture, appeler, machin. D'ailleurs, ils sont fermés entre midi et 2 là, donc faut que je rappelle. Mais voilà, j'ai appelé mon assurance, j'ai fait l'ITICHIN, j'ai fait mes comptes, j'ai contacté l'assurance, j'ai regardé sur la sécu un truc, j'ai fait mes 2 factures. J'ai envoyé un mail à des mariés, je suis allée ranger la cave. Je viens tout juste d'appeler là un contact que j'avais eu lors du salon du mariage de gens qui étaient intéressés par une déco. Je leur avais envoyé un mail, pas de réponse, donc là je les ai relancés par téléphone. Elle m'a répondu pour me dire que finalement non, elle ferait tout par elle-même. Donc voilà, j'ai perdu un client, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et là je pense que je vais faire une démarche, encore un papier, un truc par rapport à mon auto-entreprise. Et puis après je m'attaquerai un peu à de la place à la créativité. Enfin, pas la créativité, c'est juste de coudre mes serviettes. Mais voilà, un truc un peu plus manuel que de la paperasse administrative. Là c'est vrai que ça m'a pris un temps fou. Je me suis occupée du dossier à l'assurance, ça m'a pris pas mal de temps. Mais que des choses que je repoussais et je suis contente, Prépare à manger, je fais participer les enfants. Il me restait ça du nouvel an là et faut que je le passe. Donc on va essayer d'étaler ça sur la pâte. Et après je viendrai mettre les poireaux. On est vendredi soir, je vous reprends bien plus tard. J'avais envie de vous montrer la petite brosse là que j'ai achetée chez Action. Le petit rouleau qui permet d'attraper les petites choses adhésives, enfin les petites choses qui peuvent traîner sur votre pantalon. Je voulais vous dire que ça marche très bien puisque parce que je viens de faire des petites compositions florales, je vais vous montrer. Voilà, ce soir j'ai préparé mon événement de demain, donc j'avais 2 accroches florales et murales on va dire à faire, que j'installerai demain donc sur mon paravent. Et en fait tout à l'heure en sortant du travail je suis allée cueillir des petits roseaux là comme ça, des petits plumeaux. C'est pas des pampas parce que c'est pas beige quoi, c'est plutôt marron. Mais je trouve que c'est très joli quand même. Donc voilà, je suis allée en cueillir plein. Et ça perd un petit peu, mais quand même bien moins que les pampas. Je trouve que c'est plus résistant que les pampas, donc c'est bien. Et ça perd quand même un petit peu de ses poils. Donc en fait voilà la différence entre la jambe que je n'ai pas faite et la jambe que j'ai faite. Je vais vous montrer en direct live. Et en plus j'ai passé ensuite au lavage, j'ai enlevé, j'ai passé sous l'eau et ça s'enlève super bien. Donc je vais me mettre là. Et pour vous montrer, vous voyez comment c'est incroyable. C'est magique. Bon, j'ai le pantalon qui est sale, ça fait pas attention. Hop là. Et il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien. Voilà. Tout ce qu'il y a sur le rouleau, là, je vais le passer sous l'eau. Et ça va tout partir. Et après, le film adhésif, là, la partie collante, eh ben, elle reste encore collante. Vous voyez? Hop. Bon, là, c'est difficile à une main, mais vous voyez, ça part très facilement. Juste à frotter un petit peu. C'est trop bien. Et mon poinsettia là, l'étoile de Noël là, bah je sais pas, elle a commencé à perdre ses feuilles. Je crois que j'ai trop arrosé. J'ai regardé plein de conseils sur comment l'entretenir. Et bon, avec tout ce que j'ai récolté comme information, je me suis décidée à couper
en dessous des bractées, ça s'appelle des feuilles, la rouge. Et voilà, en fait ça fleurit l'hiver. Et une fois après fin janvier, début février, ça commence à perdre ses feuilles, de ce que j'ai compris. Donc ça devrait être normal. Donc il faut couper pour que l'hiver prochain ça refleurisse mieux. Sauf que il va falloir que l'été, je la mette bien en exposition à l'extérieur au soleil. Et quand septembre arrivera, je la rentre. Parce qu'elle aime pas, c'est une plante du chaud qui aime le chaud, elle aime pas le froid. Donc je la rentre en septembre et il faudra que je la couvre pour qu'elle ait 17 heures de nuit par jour pour que les feuilles qui seront vertes deviennent rouges en fait. Donc voilà. C'est quand même un petit peu d'entretien cette histoire là. Et en fait je me suis dit, moi les plantes vertes, je suis tellement nulle que là je voulais vraiment la faire tenir cette plante. Donc j'ai arrosé. Dès que je voyais que c'était sec, j'ai un peu arrosé. Puis une fois je crois que j'ai un petit peu trop arrosé. Et elle aime pas trop non plus. Quand c'est quand il y a trop, c'est trop mouillé quoi. Donc là il faudrait que j'achète des billes d'argile pour absorber l'humidité. Enfin l'excédent d'eau. Et en même temps ça va garder justement cette humidité dans les billes. Et donc voilà, faudrait que je fasse ça. Mais du coup j'ai peur de l'avoir cramée en mettant trop d'eau. C'est paradoxal quand même. Enfin bon, affaire à suivre. Coucou, je vous reprends, on est samedi, c'est 17h20. Je vous reprends pour vous raconter un petit peu ma semaine, quoique rien de folichon. Je sais même plus, mercredi j'ai travaillé toute la journée. Jeudi matin je suis... Ah non, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous raconter. Mercredi soir je suis allée voir une pièce de théâtre dans laquelle jouait mon amie d'enfance, ma meilleure copine de l'époque, ma best friend forever, ma BFF quoi, que j'ai rencontrée quand on était encore en maternelle. On s'est rencontrés là à ce moment là et on a vécu toute notre scolarité ensemble et donc c'était vraiment ma meilleure copine. Et puis voilà, les vies ont fait qu'on s'est un petit peu perdu de vue, toujours en restant en contact mais de très loin quoi. Et voilà, la dernière fois qu'on s'était revus c'était il y a 3 ans. Donc elle avait vu Swan, Aaron n'existait pas encore. Et elle n'était pas encore maman ni mariée. Et aujourd'hui elle est maman, elle est mariée. Et elle est partie vivre à Lyon avec son chéri. Son mari même. Donc c'est pour ça que voilà, on se voyait presque plus du tout. Mais là elle m'a écrit dernièrement pour me dire je passe à Grenoble avec ma pièce, enfin avec ma compagnie de théâtre. Si ça t'intéresse de venir me voir, je te laisse une invitation et tout. Je dis oui avec grand plaisir, moi j'ai toujours aimé... voir les pièces de théâtre et puis la soutenir aussi, aller la voir quoi. Et donc j'y suis allée, elle m'a laissé une place pour une pièce de théâtre qui s'appelle La Barbe. Et c'est basé sur le conte de la Barbe Bleue. Donc moi je le connaissais pas du tout, mais voilà, ils l'ont remodernisé on va dire. Ils ont refait le scénario, je sais pas si ça s'appelle un scénario, le texte quoi, pour dénoncer les violences faites aux femmes, que ce soit physique ou l'emprise qu'un homme peut avoir psychologique sur une femme. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, ça a duré une grosse heure, 1 heure et quart. Et après que j'ai attendu qu'elle sorte de la pièce pour lui faire un gros câlin, ça m'a trop fait plaisir de la revoir. Et on a discuté pendant 2 heures, je suis rentrée, c'était minuit et demi. Je l'ai redéposée chez elle, non c'était un chouette moment. Et du coup on s'était dit qu'il fallait qu'on remette ça parce qu'elle était là jusqu'à hier matin. Et donc jeudi matin j'ai pris mon fils et on est allé chez elle, enfin chez ses parents quoi du coup, parce que c'est ses parents qui habitent maintenant dans la région. Et elle avait son petit aussi, donc ça a été la rencontre des 2 petits. Ça m'a fait trop bizarre de voir ma copine que j'ai connue tout bébé, enfin qu'elle m'a connue tout bébé, qu'on s'est... Voilà, vous comprenez, devenir maman avec un petit enfant, la voir dans ce rôle, c'est c'est trop bizarre. J'imagine que ça a dû lui faire le même effet quand elle m'avait vue avec Swan. Donc voilà, je suis partie de là-bas à 11h30 parce que j'avais un cours à midi. Sauf que jeudi c'était le premier jour de grève des agriculteurs, voilà, et je ne le savais pas, je me suis retrouvée dans des bouchons incroyables. Je serais passée par des petites routes, j'aurais pas mis autant de temps. D'habitude le chemin, le trajet là que j'aurais fait m'aurait coûté 10 minutes. J'ai mis 2 heures pour rentrer, donc j'ai dû annuler mon cours de midi. Et vu le bazar que c'était, vu le trajet que j'allais faire le soir pour mes élèves, j'ai préféré tout annuler, donc je ne suis pas allée travailler jeudi. Ça m'a fortement embêtée parce que forcément je ne vais pas travailler, donc je perds de l'argent.
En plus c'était le soir où l'élève, vous vous souvenez, l'élève là qui s'était cassé le bras voulait arrêter les cours pendant un mois, et je lui avais fait comprendre que du coup c'était pas possible quoi, que moi c'est mon salaire, donc que lui c'est mon employeur et que ça justifiait pas une absence de salaire. Et donc on avait convenu que je devais le revoir, mais pour faire du solfège et puis pour rendre un petit peu sa soeur quoi, quand même continuer les cours. Et donc là ce jeudi je lui dis donc que je vais pas pouvoir venir travailler au vu du contexte. Et il m'a carrément appelé, moi j'ai envoyé un SMS, il m'a carrément appelé pour me dire après que finalement son fils il préférait tout arrêter quoi. Ça fait 1 an et demi que je l'ai ce gosse, il joue très bien au piano, on s'entend très très bien. Hein. Mais du jour au lendemain tu vas arrêter en plein milieu de l'année comme ça. Il m'a laissé un message vocal parce que j'ai pas eu le temps de lui répondre. Faut que je le rappelle pour essayer de lui faire comprendre que bah non, on quitte pas une année scolaire en plein milieu comme ça. Alors c'est dans son droit, il a les droits. Mais voilà, je suis un peu embêtée par rapport à ça. Donc voilà, jeudi j'ai commencé à bricoler un petit peu des trucs pour le mariage que j'ai. Et vendredi bah comme c'était le bazar complet, jeudi soir je me suis décidée à aller charger la trottinette. Et j'ai fait tous mes élèves en trottinette. Donc le matin 8h30 quand vous faites une demi-heure de trottinette, ça pique encore un petit peu en plein mois de janvier. Mais franchement c'est faisable, ça m'a peut-être mis le pied à l'étrier pour faire majorité de mes cours en trottinette. C'est pas évident, c'est quand même assez dangereux parce que les voitures elles s'en fichent un petit peu. Et puis les vélos aussi s'en fichent, ceux qui sont les cyclistes avérés, eux ils foncent, ils slaloment et ils s'en fichent un petit peu de toi. Que moi je suis très prudente, je passe pas j'essaie pas de me faufiler dès qu'il y a un petit espace. Donc ça a été un peu stressant en ville, mais quand je prends la digue, donc ce chemin où il n'y a que les vélos et les piétons qui passent, ah là ouais c'est un régal. Par contre il faut bien s'habiller, j'ai mis mon écharpe là, les gants, et malgré tout j'avais pas mis de collant sous mon pantalon, j'avais froid aux jambes. Bon je continue avec le téléphone, plus de batterie. Les oreilles je disais donc on n'y pense pas, mais elles ont froid elles aussi. Donc voilà, ça a été un petit peu galère, mais ça s'est fait. Et j'ai réussi à faire tous mes élèves. Le dernier élève était trop loin pour que je prenne la trottinette. Donc là, je suis rentrée, j'ai pris la voiture, mais c'est en plein milieu de la journée. Donc ça bloquait plus. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment à un endroit, j'habite vraiment à un endroit où la sortie d'autoroute qui est à 500 mètres de chez moi, elle est complètement, c'est là où ils se sont posés en fait les tracteurs et les agriculteurs. Ils ont mis du foin, du fumier en plein milieu de la rocade. Là, je suis passée là tout à l'heure. Il y a même des gens des jeunes qui squattent carrément sur l'autoroute, quoi. Je trouve ça incroyable. Et ma fille qui a 5 ans, elle me dit, mais maman, j'ai l'impression que la ville, elle va se casser, ça me fait peur. Parce qu'elle voit la fumée, parce qu'ils se font brûler des je sais pas quoi là sur l'autoroute. Il y a les sirènes des tracteurs qui sonnent tout le temps. Et Swan, elle m'en a même limite peur, quoi. On est un petit peu dans une ambiance apocalypse et elle le ressent comme ça. Et c'est marrant comment elle m'a dit, maman, la ville, elle va se casser, j'ai peur, mais tu vas venir me chercher, c'est toi. Enfin, elle est pas rassurée, quoi. Donc voilà, le soir ensuite on est allé à Action vite fait acheter 2-3 bricoles. Je voulais prendre notamment des mousses pour planter les fleurs, mais je n'en ai pas trouvé, donc je me suis débrouillée autrement. Et hier soir, j'ai fait mes compositions florales. On les a faites devant le film Aquaman 2, donc moi je l'ai regardé qu'à moitié. Il avait l'air d'être bien, mais bon, c'est du Marvel, c'est toujours très bien, mais bon, moi je l'ai regardé vraiment entre deux fleurs, donc j'étais pas vraiment à fond dedans. Et donc aujourd'hui, je suis allée faire un événement gratuit pour essayer de me faire connaître, mais j'aurais pas dû le faire, mais je le savais. Mais bon, ça m'a rien coûté, ça m'a juste coûté de mon temps, une journée, voilà. Mais j'ai fait de super belles rencontres. On m'a parlé de plein de recommandations, de conseils. On m'a parlé de clubs d'affaires. Enfin, voilà. J'ai fait de belles rencontres. Et c'était un vide dressing. Il y avait un magasin. J'ai acheté des choses, voilà. À défaut de gagner des clients, je dépense de l'argent. Donc, j'ai acheté notamment ce pull rose. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que cette journée-là, donc j'ai pas payé, mais par contre elle m'a fait assister aux ateliers, aux conférences. Donc il y avait une conférence sur le feng shui, bon ça j'ai pas trop compris, je suis pas trop adepte de tout ça. Il y avait une conférence sur la psychologie du style, donc ça c'était intéressant, mais bon c'était des choses que je savais plus ou moins. Par contre, il y avait une intervenante qui était là et qui était super intéressante, qui a parlé donc de colorimétrie, morphologie, de conseils en fait vestimentaires selon nous comment on est quoi. Et du coup, j'ai appris plein de choses sur ma personne. Enfin, je savais déjà que j'étais une personne en 8. Mais voilà, du coup, elle m'a donné quelques petites astuces sur la forme des vêtements à mettre.
Et par contre, au niveau de la colorimétrie, elle m'a dit que j'étais... elle regarde vraiment la couleur des yeux, la couleur des racines, la couleur du teint, enfin plein de choses, quoi. Et donc, elle m'a dirigée où il y a 4 tonalités, en gros, qui sont basées sur les 4 saisons. Et moi, je suis une tonalité automnale. Enfin, j'ai des couleurs d'automne. Elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, c'est toi, tu as des couleurs de caractère, elle m'a dit. Et j'aime bien. j'aime bien la définition qu'elle m'a donnée de mes couleurs. Donc, c'est tout ce qui est couleur chaude, en fait. Couleur chaude, pétante. Par exemple, elle m'a demandé quelle était ma couleur préférée que j'aimais beaucoup porter. Je lui ai mis le rose poudré. Vous savez, j'ai 2 pulls au rose poudré, là, que je mets très souvent. Elle nous a bien dit de ne pas mettre noir, gris et blanc parce que ce ne sont pas des couleurs, voilà. Mais, donc on a essayé du rose pâle et elle m'a dit, bah c'est vrai que ça t'apporte de la douceur et tout. Mais tout de suite, elle m'a mis ce pull-là qui venait du magasin. Et tout de suite, les filles qui assistaient aussi à la conférence, elles ont fait, ah ouais, mais carrément, ça te donne beaucoup plus de luminosité, de peps et tout. Et en fait, c'est vrai que j'aime bien porter de plus en plus des couleurs flashy. Mais ce rose-là particulièrement, je le trouve vraiment trop joli. Enfin voilà, j'adore. En plus avec ça, j'ai acheté une jupe aussi. Je vous montrerai, je ferai un total look dans le prochain vlog, je pense, parce que j'ai une sortie de prévue lundi soir. Je pense que je remettrai ce pull là avec la jupe là, qui marque bien ma taille, les tailles en 8. Voilà, il faut bien marquer les tailles. Et j'ai trouvé une jupe longue que j'adore, que je mets jamais les jupes longues parce que je sais que ça me va pas comme je suis petite et un peu ronde. Ça me fait encore plus grosse, quoi, ça me tasse encore plus. Mais celle-ci, vraiment, elle est très jolie et elle me va très bien. Voilà un petit peu pour... oula, tremblote. Voilà pour ma journée. Là, je viens de rentrer. Personne n'est à la maison. Je sais qu'il était sorti, il m'a envoyé des photos. Mais je pensais qu'il... Ah ouais, il rentre. Voilà. Ça y est, mes bébés, ils sont là. Ce matin, je suis allée chercher ma commande VIP. Donc, c'était les commandes Compactor. Les sacs qui aspirent, vous savez, et qui fait que ça prend moins de place quand on range. Comme ça, là. J'ai payé ça à moitié prix parce que normalement ça coûte bien plus cher, mais j'ai payé les frais de port à 7 €. Et en fait, j'ai pris 2 comme ça qui s'aspirent. Et j'ai pris aussi des petites housses carrées en pensant que pareil ça s'aspirait. Sauf qu'en fait, ça s'aspire pas du tout. Donc je suis dégoûtée. Bon, c'est vrai que ça m'a pas coûté trop cher, ça m'a coûté 9 €. Du coup, au début, je voulais les rendre, mais je me suis dit, j'ai payé ça 9 €, j'ai payé 7 € de frais de port. Pour économiser 2 €, enfin c'est pas la peine, donc autant les garder. Et je crois que j'ai encore des sacs qui s'aspirent de chez Action qui sont nuls là, ils aspirent mais au bout d'1 heure l'air est rentré. Donc je me disais, il faut que je regarde si j'en ai encore. Je me disais que pourquoi pas mettre des affaires dans des sacs aspirants de chez Action et les remettre dans ces housses là, ça évitera que ça reprenne tout son volume initial quoi. Je vais tester. En tout cas là j'ai sorti les 2 sacs de Swan, des affaires de Swan qui traînent sous son lit. Je vais essayer de compacter ça le plus possible pour avoir un gain de place. Regarde Tiska, regarde. Ah oui, ouais voilà. Donc là il y a du fumier de partout sur les routes. Et voilà, les routes bloquées toujours, hein, dimanche. Toujours bloquées, ils font brûler des trucs, ça fume tellement que c'est allé jusque chez nous. On a retrouvé de la cendre sur nos voitures. Voilà. Voilà. Et ils ont carrément sorti la tonnelle quoi. Il y a du fumier et tout. Enfin du foin. Oh là là. Oh le carnage. Oh là là, le fumier. Ah mais c'est ça qui brûle. Oh le carnage, les envoyés. J'adore. T'adores. Voilà quoi. C'est trop bravo ça. Il y a carrément des cyclistes sur l'autoroute quoi. Mais viens on le fait nous. Pourquoi on le fait pas? Comment ils y sont allés en fait? Mais ça aurait été actif de faire le... Donc finalement ça m'a fait un petit gain de place quand même. Bon là j'avais 2 sacs comme ça de Swan mais en version pas aspirant. Et j'ai réussi, donc là j'ai remis donc toutes ces affaires dans 2 sacs également, les 2 seuls que j'avais. Mais j'ai réussi à mettre plus d'affaires encore parce que j'avais 2 sacs cabas en plus. Et donc là ils ont réussi à rentrer. Bref, je sais pas si j'ai été claire. Et là dans la chambre d'Aaron, faut pas regarder le bazar. J'ai réussi à tout mettre dans ces 2 petits contenants là, sachant que là j'ai pas tout mis ça parce que c'est du 12 mois et on m'a demandé de regarder, enfin j'ai une copine qui va regarder le 12 mois, elle va voir ce qu'elle va prendre dedans. Donc voilà, là j'avais des sachets en plastique que j'avais en stock, je les ai aspirés et j'ai mis dans ces housses là. Voilà, à voir si ça tient ou pas. Voilà, sinon on est sorti un petit peu, on est allé à Botanique parce que j'avais envie de m'acheter des plantes. Je sais pas pourquoi je suis dans les plantes là en ce moment. Et il y en avait plein qui m'ont fait de l'œil et tout. Puis le mec il m'a dit bah celle-ci elle fleurissent qu'une fois quoi et après elles refleurissent pas.
Donc ça a facilité ma sélection. Et je suis finalement partie sur... Comment ça s'appelle? Anthurium. Ouais, Anthurium. Donc c'est ces petites plantes là, vous savez, qui font comme ça. Et qui existent en rouge. Mais rouge on aime moins. J'ai préféré blanc. Donc normalement elles étaient à 17,95. Mais ce pot là il était à 12,95 je pense. Parce qu'il était... Les autres les feuilles elles étaient beaucoup plus blanches quoi. Là vous voyez il y a encore il y a une feuille verte. Enfin elle était moins belle cette plante. Mais bah voilà, pour 5 € d'écart, je me suis dit c'est pareil quoi. Il y a juste une plante qui est verte, une feuille qui est verte, qui va devenir blanche, je l'espère. Et ça, c'est le genre de plante qui normalement refleurissent quoi. Et qui grandit, etc. Et ça va prendre de l'ampleur. Donc je suis contente de ma petite plante, je suis contente de mon achat. Et il m'a dit, il vaut mieux arroser un bon coup. Et attendre le prochain arrosage plutôt qu'arroser un petit peu par-ci un petit peu par-là, parce qu'en fait il faut vraiment attendre que la terre soit sèche de chez Archi Sèche. Et il m'a dit il faut pas juste regarder au dessus, il faut vraiment planter le doigt et il faut que les deux phalanges, si on voit que les deux phalanges c'est encore mouillé au fond, et ben on n'arrose pas quoi, parce que sinon il y a trop d'eau. Et je lui ai demandé pour mon poinsettia et il m'a dit le poinsettia en général ça refleurit pas, il m'a dit. J'ai dit oui mais j'ai vu, il me dit oui mais il faut vraiment beaucoup d'entretien, nanani nanana. Il faut que de juin à septembre je la mette 17 h dans le nuit pour qu'elle refleurisse, nanana. Donc voilà, ça va être galère, mais voilà, je suis trop contente de ma petite plante. Et du coup ça m'a trop donné envie de jardiner. Je sais pas pourquoi j'ai une envie là, j'ai trouvé une serre l'autre fois chez Action. J'ai trouvé ces petites serres là. Donc j'ai repris aussi de la laitue, des tomates, du radis. Et il me semble que j'avais d'autres trucs que j'avais pris aussi. Il faut que je les retrouve. Et je suis en train de regarder là sur internet quand planter quoi, les semis, comment faire. Je sais pas, j'ai une envie. J'ai pas de terreau par contre. Donc je vais juste faire les trucs que j'avais avec du coco là. Le truc de coco, je vais faire ça. Voilà comment je me suis organisée. Dans les contenant que j'ai acheté comme ça chez Action, il y avait du poivre et des tomates cerises. Je vais pas faire le poivre parce qu'on doit planter bien plus tard. Du coup celui-ci je vais le couper en deux. Je vais mettre radis et brocoli sous la serre. Là je vais mettre tomates cerises. Voilà, tomates cerises, ça sera au chaud. Et dans ces deux là je vais mettre persil et basilic, parce que je pense qu'il y a besoin de moins de chaleur. Ça pousse un peu n'importe où ça, hein. J'espère en tout cas. On va tenter ça comme ça. Allez, je vous montre pour les tomates cerises. Donc on a ces galets de coco là. Et on met de l'eau chaude. Si je vous montre comme ça. De l'eau tiède pardon. Voilà. Et j'en rajouterai si jamais il faut en rajouter. Et ça va gonfler en fait. Ça va se transformer en petite terre. Voilà. Je vais en rajouter un peu par là. Et après je viendrai défaire un petit peu la terre. Bon, dans les sachets de Action, là vendu avec ça, il y a 12 graines, pas plus hein. Donc j'ai mis 2 dans chaque. Je vais les enfoncer un peu avec le doigt et je vais venir arroser de nouveau. Et voilà, je vais faire pareil pour tout le reste. Bon, en fin de journée, on a aussi collé toutes ces étoiles phosphorescentes là que j'avais achetées sur Shein. Voilà, c'était un travail d'équipe puisque j'étais trop petite malgré l'escabeau pour monter. Donc John les a collés et moi j'étais assise sur le lit là pour mettre les petits bouts de scotch sur chaque étoile. Et les enfants passaient les étoiles au papa pour qu'il les colle sur le plafond. Donc là on va éteindre. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Ouh, on voit trop bien. Ouh, super. Alors celles qui sont proches de la lampe, elles sont encore plus phosphorescentes que les autres. Mais voilà, depuis le temps que Swan nous réclamait ça. Alors, on dit bonne nuit Swan? Bonne nuit. Je t'aime mon amour. Je t'aime. Et toutes les puces? Dans ton lit. Bonne nuit. On essaie de fermer la porte pour voir. Juste comme ça là. Hein? Oh, ça éclaire plus. Bah oui, c'est encore mieux. On fait comme ça? On ferme un peu plus, comme ça t'as plus de lumière. Voilà. J'ai mis des petites caissettes comme ça, transparentes. Là, normalement, c'est des trucs de verrine. Parce que c'est Swan qui s'en est occupé. Je lui ai demandé de mettre l'eau et ça a tout explosé. Donc là, le truc, il est tout déchiré. Vous voyez, là, il est tout déchiré. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et
Ma sœur, elle est là-haut. Là-dedans, il y a les autres. Bon, voilà ce que j'ai fait ce soir. J'ai fini de couper les ronds, enfin dans le carton là. J'ai collé le scotch autour pour faire les finitions. Et j'ai commencé à peindre. Donc là, j'en ai fait 4, des espèces de galaxies. Ça a été ma première. Je pense que je repasserai pour rajouter un petit peu plus de blanc parce que finalement, j'aime bien quand il y a ces nuées comme ça blanches. Voilà, ça va être mon plan de table. Ça va être un disque par table avec le nom de la table et la liste des invités. Par en dessous pour mon mariage céleste. Et voyez qui est de retour. Bon, il faut que je jette le carton là, des housses aspirantes là tout à l'heure. Mais c'est mon bébé qui est de retour. J'avais acheté chez Action une petite pâtée. Ça faisait en fait plus d'un mois et demi, je dirais, je le voyais dehors. Mais il ne voulait plus du tout rentrer. Je sais pas pourquoi. Mon bébé voulait plus rentrer. Alors du coup, je suis allée lui acheter une petite pâtée pour l'attirer à la maison. Et ça a marché. Mon bébé. Oh mon bébé d'amour, il m'a tellement manqué. Je sais pas pourquoi il voulait plus rentrer comme ça. Bah ouais. Donc là, il a passé un petit peu la soirée avec moi. Ça m'a fait plaisir. Et on va aller se coucher. J'espère qu'il va venir un peu avec moi dans le lit. Puis de toute façon, après, il repart, comme d'habitude. Il reste jamais très longtemps. Il reste toujours 2-3 heures le soir. Mais il rentrait au moins. Là, il rentrait plus du tout. Hein? Oui, c'est bébé d'amour. Oh, il m'a tellement manqué. Ça m'a fait tellement du bien de le revoir là. De le serrer fort dans mes bras. Mon Juno. Bye. T'es le plus beau. T'es le plus beau des chats, le plus gentil des chats. Sur ces belles paroles et sur ces belles images, je vais arrêter le vlog ici. Voilà, ça a été un peu laborieux au début, au démarrage, j'ai pas filmé grand chose. Mais je pense que j'ai bien rattrapé et que ça fait de quoi faire une bonne vidéo. Et voilà, je vais aller me coucher. Demain, nouvelle semaine, lundi, j'attaque fort. Grosse journée demain, grosse journée mardi, grosse journée mercredi. Peut-être grosse journée jeudi, à voir encore. Vous verrez ça dans le prochain vlog. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut.